À son vivant, dans cette planète Terre, il s'est conformé à la règle en disant « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il a payé son impôt et celui de ses disciples, malgré que ces fragmentations juives le traitaient de charlatan pour avoir soigné 10 lépreux et un seul l'étranger est venu dire merci. C'est celui-là, Anatome venant du Cameroun. Et certains le prenaient uniquement comme le fils de Joseph, le charlatan, le charpentier, pardon. Après la mort de Jésus, malgré sa résurrection, le mal demeure et persiste. Et même pour prouver à son fils, Jésus-Christ, qu'il a accompli son pardon auprès de ses créatures, il fait appel au grand prophète Mahomet, le fils d'Ismaël, et son rôle fut d'islamiser tout le monde entier dans la paix du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que, enfin, les créatures du bon Dieu respectent les recommandations que Dieu avait données à Adam et Ève au jardin d'Éden. Adam, tu mangeras à la sueur de ton front, après la désobéissance du jardin d'Éden. Ève, tu procréeras avec douleur. Cela ne veut pas dire que l'homme peut procréer, comme ceux qui ont signé le mariage pour tous le font aujourd'hui. C'est devenu monnaie courante. Aujourd'hui, ceux qui exercent le pouvoir, les francs-maçons, sont tous au service du Satan, l'ange rebelle, qui ne sont que ceux qui ont tué le Fils de Dieu, car Ponce Pilate avait lavé ses mains pour cette injustice sociale. En Afrique, le mal est au-dessus du bien, l'injustice sociale. Tous les ministres, les sénateurs, les députés, les maires, les anciens premiers ministres, les présidents des partis politiques, les chefs traditionnels, dans leur nomination, se font habiter par leur diable et ne rendent compte qu'à ce monstre magicien de l'enfer. Exemple, le président Nelson Mandela, qui avait signé un contrat avec son guide, qui n'est que le diable, tu feras qu'un seul mandat. Ce contrat fut, dans leur secte ésotérique, destiné du côté anglophone au président Robert Mugabe, qui avait pris la relève jusqu'à ce que ses frères occidentaux l'ont trouvé gênant et lui ont poussé à démissionner de son fauteuil de chef de l'État. Alors c'est pour vous dire que tous ceux qui sont en train de jouer le mauvais jeu, ceux qui sont en train de vouloir déstabiliser, ceux qui sont en train de vouloir créer des problèmes au choix de Dieu, ils comprendront. Dieu ne peut pas vomir son bon serviteur. Vous avez vu mon frère Binaï Péké qui a été vomi par le Dieu parce qu'il savait qu'il ne joue pas un bon jeu auprès de Pourbia. Pour dire à tous mes concitoyens, à tous les nationalistes panafricains, que tous ces pouvoirs ésotériques des sectes francmaçonniques sont éphémères. Ce pouvoir peut vous vomir, vous surprendre sans préavis, car c'est le pouvoir de l'ange rebelle, appelé vulgairement le Satan, qui a la conquête de cette terre, dans la folie, dans le mensonge et dans tout. Alors que le pouvoir de Dieu n'a pas de contestation.
Il est éternel, sinon le libérateur des Hébreux, Moïse, ne traverserait pas le Nil avec ces Juifs qui prétendent commander toute la planète maudite terre. Nul n'est grand devant Dieu. Même Donald Trump, qui avait dit que l'Afrique est une merde. Il est alpha et oméga. Les postes de chef d'État sont exclusivement réservés à Dieu, le Père, notre Père qui est aux cieux. Mon candidat naturel, Paul Biya, vous a déjà dit, ce n'est pas qui veut être chef de l'État. Dans notre pays, le Cameroun, les potentiels chefs d'État du Cameroun furent Eboa Samuel et Aïssi Mvono. Mais Eboa Samuel a insisté, quand il y a eu la démocratie, n'est-ce pas, il a reçu plutôt une fessée souveraine. Alors, c'est pour vous dire que le président Paul Biya est le choix de Dieu pour le Cameroun. Parce que Dieu avait su que le Cameroun, l'Afrique en miniature, est très convoité par les prédateurs. Tous les chefs d'État sont des grands patriarches. Les sacrifiés pour leur nation. Parce que Paul Biya ne veut pas, n'est-ce pas, qu'on brade notre pays. Il est le spécimen de Rodolphe Douala Mangabel. Nos pays africains ne peuvent pas accepter les anti-patriotes, les aventuriers, les sans-caleçons. Je félicite le jeune Cabral Libye qui a donné beaucoup d'amour à la jeunesse camerounaise, de s'intéresser à la vie politique de leur pays respectifs, pour qu'ils deviennent nos dignes successeurs qui se préparent dans une concurrence, je dis bien, à Cabral Libye, parce que je le connais. Nous avons fait la route un jour jusqu'à Makepe, lui et moi, dans un taxi. Il m'a dit beaucoup de choses ce jour-là. Avec ses frères jeunes, il est bon parleur, c'est vrai. Il est rêveur, mais il n'est pas mature. Quoi qu'on dise qu'il est le Macron d'Afrique. Parmi les chefs traditionnels qui émarchent au trésor public, j'ai beaucoup d'admiration à un seul, Jean Rameau, chef Bamenjou, qui a condamné fermement le tribalisme. On dirait qu'il est un grand patriarche. Il ne se laisse pas manipuler comme certains chefs traditionnels de la République du Cameroun qui ne sont que des ventrologues, alors que mon candidat naturel, Paul Biya, les a tous mis dans la soupe. Ils ne comprennent pas cela. Et ils sont des auxiliaires d'administration.